Et yo tout le monde, salut les cultos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pète la forme. Euh, bon, on a avancé un peu j'ai avancé un peu sur ma ferme. Et pas qu'un peu. Je me suis aventuré en off. Alors, j'ai fait des contrats et tout. Et bon, comme vous voyez là, il y a tout à récolter. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Désolé, j'ai ma fourchue, ma langue elle est fourchue, c'est fourchu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ici on a le champ 1, le champ 2 et le champ 3. Et juste derrière, j'ai acheté le champ 4. Voilà. J'ai fait énormément d'économies. Alors, là, j'ai acheté le Fendt. Mais pas le grand, le Fendt moyen. Alors, avec les deux remorques attelées là derrière, j'ai vraiment, j'ai vraiment bossé dur et vraiment j'ai tout refait en matériel, j'ai rien gardé d'ancien. Il y a le Fendt avec les deux Rudolph. Pour le moment, j'ai acheté deux parce que j'ai vu qu'en faisant des contrats avec quand j'empruntais, ça me faisait baisser, par exemple, quand il donne, je vais vous donner un exemple. On va sur contrat, voilà, par exemple, ici, tout en bas transport. Si vous regardez, il y a écrit emprunter des objets, là, tout en bas à droite. Si vous empruntez des objets, ça vous enlève 400 euros. Avec 2000 balles, ils vont te donner 1000 et quelques, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment rien, quoi. Mais après, j'ai une bonne journée qu'à faire des contrats et faire des récoltes et tout. Alors après, j'ai atteint le million, 1 million et quelques, et là, je me suis dit, je vais acheter quelques trucs. En une demi-journée, je crois, j'ai vraiment charbonné. Non, plus, j'ai vraiment charbonné, quoi. Tiens, il y a une palette là-dedans. Alors, il y a une je sais pas l'autre. Alors, pour les poules, ils ont grandi. On va voir ça. Vite fait, là, voilà. Ah, attendez, je sais que vous avez vu. Alors, maintenant, les poules, je crois, ils ont 17 mois, là. Ouais, ils ont tous 17 mois. Je peux les vendre. Je peux les vendre 25 euros. La poule, ça va me rapporter 600. Avec les frais, moins 50, 600. Mais je vais les laisser encore un peu. Après, je vais les vendre. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté la charrue. Voilà, comme vous voyez, c'est la charrue. Je l'ai acheté à cause des mauvaises herbes et tout. Du coup, parce que quand je cultivais, il y avait des mauvaises herbes qui apparaissaient après. Et du coup, c'était pas 100% de bonus. Il n'y avait pas le 100% de bonus de récolte. Il y a fait 80% à cause des mauvaises herbes. Du coup, j'ai acheté celle-là avec le Challenger qui est là. Je vais tout vous expliquer, faut pas attendre. Je sais que vous allez dire oh, au début là tout ça. Alors j'ai acheté le jaune là, le Challenger. Après, après j'ai commencé à faire les trois champs. Après les trois champs, j'ai vraiment charbonné. Après j'ai acheté l'épandeur à engrais parce qu'une fois que vous avez le charrue, vous avez la charrue, c'est bon, il n'y a plus d'herbe. Il vous faut que l'engrais après.
Après, j'ai acheté l'engrais, j'ai fait des contrats et tout. Après, ce que j'ai acheté, j'ai acheté l'agroliner parce qu'il fallait que je transporte non seulement les palettes d'œufs, mais comme je vous ai dit dans le contrat, il y a le contrat transport. Et moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait beaucoup de transport. Du coup, j'ai acheté l'agroliner avec, que j'ai vu la vidéo de mon ami Lolo Bedrock. Et il a acheté la même que moi. Enfin, c'est moi qui ai acheté la même que lui. J'ai acheté ce tracteur avec les deux. Alors, on va monter dessus là. Alors, ce tracteur qui a deux fourches, il a la capacité de soulever et tout. Voilà. C'est dans les moyens tracteurs, c'est pas dans les petits tracteurs ni les grands. Pas les grands coûtent trop cher. Alors, j'ai acheté lui avec. C'est quoi ça? C'est un Fendt, je crois. Oui, c'est un Fendt. Avec l'agroliner. Après, j'ai déplacé des trucs, je crois. Il y a quoi? Je crois il y a deux palettes ou une palette. Attends, on va voir. Alors, ouais, une palette d'œufs, c'est tout. Si, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Non, non, une seule, une seule. Avec celle-là, ça va être deux. Du coup, ce que j'ai acheté aussi, j'ai acheté la barre de coupe de maïs et de colza. Ouais, attends. Non, non, pas de colza. De tournesol. Bah ouais, il fallait, hein, parce que le tournesol rapporte. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vous dis étape par étape. Après, avec la barre de coupe, j'ai acheté la moissonneuse. Elle est là. Je l'ai garée là, parce qu'elle est grande. J'ai vendu l'autre moissonneuse et j'ai gagné un peu de sous, quoi. Avec les contrats et tout. Mais les contrats rapportent, vraiment rapportent, hein. C'est en une journée, genre, tu fais les trois contrats, après tu vas dormir, après tu vas dormir et tu reviens, il y a trois contrats qui apparaissent encore et ainsi de suite. Genre, vraiment, tu peux, avec les contrats, tu peux monter ici au milieu, en millions, normal, quoi. Après, j'ai acheté la classe, quoi. Acheté la classe avec ça, c'est une combinaison. Elle a la barre de coupe pour le blé et tout ce qui en suit. Et elle a l'autre barre de coupe pour le maïs et tout ce qui en suit, quoi. Du coup, là c'est par étapes, hein, ce que je suis en train de dire. Après, j'ai acheté le tracteur. Non, après j'ai acheté le semoir. Après j'ai acheté le grand semoir, ça. Je crois que c'est la marque. Attends, tac tac. En fait, c'est un semoir qui a. Normalement, j'ai plus besoin de ça. L'épandeur à engrais, j'en ai plus besoin. Mais, bon, j'allais le vendre. Mais vu que ce semoir, il a de l'engrais à l'intérieur, ça veut dire que quand je sème, c'est pas la peine que je fais de l'engrais après. Mais vu qu'il y a des contrats qui disent il faut de l'engrais, du coup, alors je le laisse là pour faire des contrats et tout. Après avoir acheté le grand semoir, j'ai fait quelques. Alors là, quand j'ai acheté la charrue, parce qu'il y avait des contrats de charrue et tout, après avoir acheté le semoir, il y avait des contrats de semoir, mais c'est vraiment. Ils vous donnent que des grands champs. Il n'y a pas des petits champs, il n'y a que des grands champs. Et après le grand semoir, il fallait un grand tracteur parce que le semoir c'est à 400 chevaux, je crois. Du coup, j'ai récolté beaucoup de. Bon, j'ai récolté. Faites contrat comme d'habitude, comme je vous explique là, parce que quand vous faites extrêmement de contrats, vous faites les trois, vous dormez, vous faites les 8 heures, vous réapparaissez le lendemain, il y aura trois contrats, ainsi de suite.
En une journée, c'est qu'est-ce que j'ai dit, voilà. Mais je pouvais faire plus, mais j'ai dit ça sera trop, ils vont pas me croire. Même là, je sais que vous allez pas me croire. Alors les deux là, c'est des tracteurs moyens et le grand là, j'ai choisi le New Holland. J'aime beaucoup le New Holland. Après, j'ai acheté avec lui le cultivateur. Bon, la question que vous vous posez, c'est pourquoi il a vendu le premier cultivateur John Deere avec le tracteur John Deere. Il a racheté un grand cultivateur et le cultivateur, il donne, euh, il donne des herbes. Voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté en même temps pour moi et en même temps pour les contrats. Je vais vous expliquer. Alors, pour les contrats, je viens de le dire, ils vous donnent que des grands champs. Et des fois, il y a des opportunités qui apparaissent, des contrats. Voilà, regardez. Par exemple, labourage. Moi, avant, je n'avais pas pour le labourage. Heureusement, je l'ai acheté. Si je fais dessus, regardez, il y a combien? Il y a 1,65 hectare. Mais ça donne 5 000 et quelques. Je peux le faire. Ça va prendre du temps. Mais avec le nouvel GPS qu'ils vont incorporer dessus, tu as juste à faire le GPS et tu cales ton tracteur sur la ligne orange et ça fait tout seul. Tu accélères, c'est tout. Après, pour la récolte, regardez, il y a une moissonneuse avec un tracteur. Ça veut dire là, je peux pas, là, je peux le faire, rien n'est emprunté, mais toujours, regardez, le problème, c'est 2 hectares. Là, c'est 1 hectare, là, 2 hectares. Il n'y a pas, par exemple, vraiment un petit truc, tu vois. Genre, on va voir, par exemple, dans les champs. Là. Par exemple, on va dans les champs. Par exemple, il n'y a pas Là, je possède le 1, 2, 3, 4. Imaginons. Imaginons, il y avait des champs à 0,5 hectare ou 1 hectare. Ça serait bien. Genre, t'as 2 000 balles pour même pas 1 hectare, quoi. Ça serait bien. Mais vu que j'ai vu la grandeur des champs, là, c'était vraiment. Et là, vu que j'avais acheté ça, j'ai encore fait d'autres contrats. Ça m'a vraiment grillé la tête, mais bon. La preuve, il est toujours. Il est un peu sale, mais il est toujours, regardez, il est neuf. Alors, j'ai acheté l'herbicide. Il fait 31 mètres de large quand je l'ouvre. Ça, vraiment, je fais un aller-retour et c'est bon. C'est ça. Voilà, j'ai l'herbicide. Alors, pourquoi j'ai acheté le New Holland? Je vais vous dire pourquoi. Celui-là, il a besoin de 300 et quelques ou 400 chevaux. 300, je crois. Et l'autre, là-bas, le semoir, pareil. Du coup, il me fallait un grand tracteur. Et vu que les deux tracteurs là, c'est des 200 chevaux ou 300, c'est 200 et quelques, je crois. Alors, j'ai acheté un grand. Voilà. Lui, c'est un 400 chevaux, 400 et quelques. Du coup, il peut pousser les trois là, les trois grands. Ah, voilà. Là, comme on dit, là, c'est carré. Là, je pourrais faire plein de thunes, plein de crédits et tout, en faisant tout ça. Ah ouais. Et ce qu'il y a d'autre, on va prendre le New Holland là. Alors, s'il y a un nouveau truc, je sais que j'ai acheté le nouveau truc pour la production. Normalement, on va marquer l'endroit. Alors, tac, on fait visiter direct, allez. Pas la peine de prendre le tracteur. Eh ben, j'ai acheté le moulin à grains. Voilà. Le moulin à grains, il est à moi, c'est bon, je l'ai acheté. Voilà.
J'appuie dessus. Et voilà. Production, moulin à grain, avoine, blé, orge et tout. Je vais commencer par un moulin à grain pour faire de la farine. Après, je vais faire du pain. Parce qu'au long terme, je vise long terme, c'est mieux. Au long terme, ça sera plus rentable. Après, après ça, je vais viser l'huile, le moulin pour l'huile. Je crois qu'il est où là? Tac, tac, il est là. Ah oui, il est juste à côté, il est là. Alors, le moulin à l'huile, c'est le plus rentable. Et ça monte vite. Parce que si on va là, regardez, on va dans le prix. Si on descend, juste là, par exemple, tournesol, ça apporte 2000. Attends, on va vous dire. Afficher, voilà, comme ça c'est mieux. Regardez, 2000 euros maximum, minimum 1200. Ça c'est pour le tournesol. Et pour le colza, c'est 2100 et l'autre c'est 2300. Ouais, voilà. Ça c'est si on vend en grains. Mais si on vend en, par exemple, l'huile, alors c'est l'huile, je crois, tournesol. L'huile de tournesol, ça rapporte 6000 en février, c'est bon pour le vendre en février. 3000, si vraiment tu le vends en bas prix comme ça, genre n'importe laquelle, genre tu attends pas. Ça se vend en mars aussi. Mars aussi, ouais, ça se vend. 6000 mars et février. Et 3000 bah, tous les mois, quoi. Après, t'as colza, c'est 5000. Et voilà. Huile d'olive, c'est vraiment le summum, quoi. Mai. C'est en mai, juin. Juin. On va dire juin. C'est en juin. Juin, t'auras les 8000. Alors, je vous laisse imaginer euh, combien il faut faire pour avoir un peu de thunes. Voilà. Alors, ce que j'ai réalisé, parce que Farming Simulator 26, il a vraiment changé. Alors, je vais vous montrer un truc. Regardez. On va faire par exemple champ 3. Ah, j'appuie sur le champ 3, il clignote. Alors, regardez, il y a marqué l'endroit, il y a type de champ. Parce que si vous allez regarder dans tous les champs, voilà, champs, oh, je vais afficher les champs comme ça, voilà. Alors, il y a blé, il y a blé, il y a orge, colza, avoine et tout, et tout, et tout. Alors, si on va voir sur raisin, il n'y a pas de raisin. Voilà, raisin, il n'y a pas. Olive, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Je vais vous donner pourquoi. Eh bien, c'est facile. Vous allez là, on va prendre un de mes champs. Voilà, on va dire numéro 4. J'appuie dessus comme ça. Il clignote. En bas à droite, il y a écrit type de champ. Vous appuyez dessus. C'est 750 euros. Là, vous allez Andin, ça, créer un vignoble, créer une oliveraie, créer une zone arable, ainsi de suite. Ça veut dire pour les oliviers et pour un vignoble, c'est pas comme FS23, genre vous allez les trouver directement. Il faut les créer. Après, quand tu vas le créer, il va rester. Ça veut dire même quand la période elle va passer, il va rester. Genre il va pousser, tu vas récolter avec la machine. Après, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Le champ, il va rester. Sauf si toi, tu vas l'enlever. Par exemple, là, numéro 4 tu mets. Bon, il y a des cultures, je peux pas le mettre maintenant. Par exemple, là, tu mets. euh, on va faire automatiquement sortie semi-tendre, voilà. On va faire, par exemple, créer un vignoble. Tu mets démarrer.
ça va apparaître, moi je l'ai fait déjà, mais je l'ai enlevé. Ça va apparaître un vignoble là, son numéro 4. Après, il te faudra la machine pour le vignoble et la remorque. On va pas dire tracteur parce que j'ai des tracteurs. Parce qu'après, la machine pour enlever les raisins ou, ou le vignoble, pour enlever ce que tu as, parce que vous avez compris quoi? Vous enlevez l'autre. Après, vous allez passer la petite machine, comme ça, le vignoble, il va réapparaître, ainsi de suite. Ça veut dire il faut vraiment penser à vraiment d'abord voir les prix des machines. Il faut vraiment avoir de la thune pour avoir. euh, pour moi, c'est vraiment, il faut vraiment penser d'abord à combien les machines se vendent. Après, vous allez faire un vignoble ou autre chose. Euh, Ce que j'ai fait, un truc, c'est tout. J'ai acheté que le champ 4. J'ai pas encore fait un truc délirant encore. Champ 4, moulin à grains. Et j'ai fait le 1, le 2 et le 3 et le 4. Attends, voilà. Elle est là. Alors, si on va récolter ça. On va voir d'abord s'ils sont en 100%. Alors, normalement, celui-là, il est à 100%. Voilà, 100%. Normalement, par ici, je peux voir tout le temps. Alors, avoine. Ouais, c'est de l'avoine que j'ai. Alors, ils sont bleus. Ouais, ils sont par exemple. Bleu, c'est prêt pour la récolte. Mauvaise herbe, ils n'ont pas de mauvaise herbe. Je crois le 4 il l'a. Attends, on va voir ça. J'ai un... Normalement, j'ai. C'est pas normalement, j'ai fait avec l'herbicide. Parce que c'est un grand hectare, du coup, je pouvais pas passer la charrue. En plus, c'était vraiment lent. Je crois qu'il est pas à 100%. Lui. Attends. Eh ben si. Il est à 100%, bonus de rendement et fertilisé à 100%. Bah, on va commencer avec lui. Bon. Premier truc, on appuie sur le bonhomme. Tout en bas, on reste appuyé. Voilà. Jusqu'il y a le truc, voilà, ça apparaît. Après, on va tout au fond. Alors vous voyez, il y a le truc jaune là. On va faire tourner, voilà. On la tourne, on la stabilise. Dès que ça apparaît en jaune, vous faites comme ça, une petite marche arrière. Attendez, je fais comme ça. Une petite marche arrière derrière. Là où il commence le champ, vous voyez à côté de la clé, déjà on va activer notre moissonneuse. Elle va tourner. Je vais activer le A à côté. Regardez, le jaune il devient bleu. Regardez, le trait jaune là. Ce jaune, le trait, il va devenir bleu. Alors c'est bien, pourquoi? Je vais vous donner pourquoi. Je l'ai testé déjà. Regardez, je vais appuyer sur le A. Voilà. Je vais juste accélérer. Je vais ni tourner, ni... C'est lui qui tourne. Voilà. Regardez. Après, quand il va jusqu'au fond, il va faire des bips. Des bips, ça veut dire que c'est la fin. Après, vous allez faire ça ainsi de suite sur tous les champs et tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. On va récolter aujourd'hui tout ça. On va se retrouver sur un autre épisode. Je vais continuer à faire des épisodes et tout. Là, j'ai sauté. J'ai sauté des. Normalement, je fais un truc par un truc. Mais là, il fallait que je débloque le champ et le moulin à grains le plus vite possible pour avoir de la thune.
Et voilà. Et le meilleur moyen d'avoir de la thune, c'est les contrats, mesdames et messieurs, bien sûr. Peut-être il y a des gens, la gente féminine qui joue aussi à Farming 26. On ne sait pas. Parce parce qu'il y a des filles qui jouent à des jeux maintenant, hein. Il n'y a pas que les garçons, hein. C'est tout. La prochaine fois, peut-être je vais commencer à faire euh, un champ d'herbe. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais créer un champ d'herbe. Je peux récolter l'herbe qui est par terre comme par-ci par-ça, mais avant de le créer, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir les machines combien ça coûte. Du coup, vous allez faire un objectif. Vous allez voir les machines ils coûtent combien. Vous faites tous les contrats. Vous allez atteindre la somme de la machine. Vous allez acheter la machine. Après, vous faites des récoltes et tout. Vous vendez et tout. C'est pas un truc faut vendre. Si vous avez un moulin ou quelque chose comme ça, vous faites dans le moulin direct, c'est mieux, ça rapporte plus. Mais si vous n'avez pas de production, ligne de production, c'est pas la peine, vous vendez directement le grain. Je vous donne un conseil, vous commencez par le colza, parce que sur les semoirs, il y en a deux types. Il y a des semoirs et des planteuses. Et pour les semoirs normaux, il y a le colza dessus. Mais pour avoir le tournesol, il faut acheter des planteuses. Voilà, pour que vous tombez pas dans... C'est pas un piège, mais vraiment c'est juste une info que je partage. Voilà. Peut-être vous le saviez, peut-être non. Je partage... Moi quand je vois un truc, je fais tout. Voilà, regardez, je fais ça, j'accélère pas. Regardez le stick, le truc, le volant à gauche, il bouge pas, regardez. J'accélère et tout, je stabilise, j'appuie sur le A, ça va tout seul. Sur tous les champs et tout. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme ça, là, ça sera le début des épisodes et tout. Voilà. Allez, ciao ciao!